Bonjour tout le monde, on se retrouve non pas sur Advent Neon, Néon, je ne sais toujours pas comment ça se prononce, j'en ai marre. En bref, qu'est-ce qu'il y a de nouveau et pourquoi cette vidéo du coup n'est pas tournée sur Advent Neon, pardon. Je vais dire Néon maintenant, c'est plus simple. En gros, le truc, c'est que sur la version Steam, ça n'enregistre pas le son. Donc on se retrouve juste pour faire en soi un informatif sur ce qui va prochainement arriver du coup. Alors, par quoi commencer? On peut commencer déjà par le fait que le jeu va bientôt sortir. Il va sortir dans à peu près, je crois, dans à peu près une semaine. Non, il sort en 2025. C'est sur la page Steam d'ailleurs. Puis, quoi dire? Pour moi, la version Steam surpasse largement la version du coup Itch.io qui est disons la version sur navigateur t'as un truc qui te fait télécharger du coup la version Itch.io, puis du coup tu peux moi je me suis dit ajouter whitelist, c'est quoi déjà? Bon, ça je savais, c'était whitelist, c'est genre tes jeux favoris. Et du coup, ça m'a ramené sur leur page Steam. Et du coup, je me suis dit, mais le jeu est sur Steam. Puis du coup, j'ai téléchargé la version Steam. Puis du coup, le problème est arrivé. J'ai été obligé de rec plusieurs fois parce qu'à la base je croyais que ça venait de Steam car mon Steam était encore ouvert. Seulement ça venait du jeu en lui-même. Et du coup le jeu c'est vachement compliqué. J'espère pouvoir rec sur sur du coup la vraie version, la version définitive, la version Steam. Donc si vous avez un moyen ou une astuce pour pouvoir quand même enregistrer l'audio, car ça vient justement du coup du jeu en lui-même. Si vous avez un moyen, une technique, enfin quelque chose qui pourrait m'aider, franchement mettez-le en commentaire. D'ailleurs c'est une petite pause pub. Personne s'y attendait. Et je tiens à vous dire un merci, car toutes les personnes qui me regardent sont abonnées à ma chaîne. C'est écrit dans les stats YouTube et je tenais à vous remercier de ça. Car certes c'est pas beaucoup d'abonnés parce qu'il n'y a pas grand monde qui me regarde, mais c'est déjà bien. Puis je préfère ça que juste pas avoir d'abonnés. Ce serait triste. Mais bon, revenons-en à Advent Neo. Ouais. Bon, alors, le jeu reste très bien, même sur la version Steam. Il y a quelques trucs qui me déçoivent. Mais bon, franchement, c'est minime. Et pas forcément dérangeant. C'est juste que c'est des détails qui étaient dans la version Itch.io, puis qui sont plus dans la version Steam, du coup. Puis moi je pense que le développement du jeu avance bien. Du coup il y a le nouveau système de shards. Puis à la fin de la démo du coup, la version Steam, il te demande de récupérer 15 shards. Du coup, tu récupères à la fin des niveaux.
Alors je ne sais pas comment les récupérer, je crois que c'est en faisant certaines choses dans un niveau, parce qu'à la fin, maintenant, vous avez du coup un rang. Tu es ranké, tu es noté, en gros. Entre du coup, D, C, C, D. Ouais. C, D, B, A et du coup S. Alors, je trouve un défaut qui sont sur les deux versions, car dans la version Itch.io aussi tu es ranké. Tu es noté du coup. C'est qu'ils sont vraiment punitifs ces rangs. J'ai eu un rang S, c'est sur le deuxième niveau du coup avec le boss robot. Bref. Puis du coup, c'est compliqué quoi. D'avoir par exemple. Puis en plus sur le robot c'était pas un rang A, c'était un rang S. Rien qu'avoir un rang D, c'est compliqué. Vous imaginez? Très bon. Dans tous les cas, moi je trouve le jeu très bien. Il y a juste ça qui est un peu punitif, surtout sur la version Itch.io, où tu ne sais pas pourquoi, il te demande d'avoir tous les rangs A. Pas pour accéder au niveau 4, à la fin du niveau 4, après. Genre, c'est juste, mais vraiment galère. Parce qu'il y a plein de critères de notes et tout. Mais tu sais pas forcément à quoi ça correspond. Mais du coup, pourquoi aussi je fais ces vidéos sur ce jeu indé? Ça, c'est une question qui m'est pas beaucoup revenue, mais je pense que certaines personnes peuvent se la poser. Hein. Eh bien, le fait est que les jeux indés, il y en a beaucoup en fait. Et beaucoup qui sont devenus célèbres. Certes, je suis un petit youtubeur. J'ai 15 abonnés, certes. Mais n'empêche que ça me fait plaisir à moi de supporter un jeu indé quoi. Parce que Holy c'est un jeu indé. Il est devenu célèbre grâce à des gros youtubeurs, Squeezie, streamers, bref. Qui ont fait plein de vidéos dessus. Vraiment, il y a énormément de jeux indés en ce moment qui deviennent célèbres grâce à de gros youtubeurs qui font des streams, des vidéos sur le jeu, car ils trouvent le jeu sympa. Bon, surtout en ce moment, c'est les jeux rageants. Je sais pas pourquoi. Il y a la pandémie des jeux rageants, indés. Mais bon, en attendant, parlons un peu plus en détail de la version Steam. Alors cette dernière ne change pas grand chose au niveau du gameplay. Elle rajoute juste une fonctionnalité vraiment marquante pour le coup. Parce que sinon, bon, il y a une autre encore, mais ça c'est juste, c'est un truc où tu vas plus vite. LOL. Et du coup, ça te permet de faire un Kamehameha, littéralement. Donc quand t'es dans une sorte de super mode. Je sais pas comment on l'appelle, en mode boosté, bref. Tu fais énormément de dégâts. Donc alors, ça s'active en appuyant, du coup moi je suis sur manette Xbox, en appuyant sur LB. Ça vous permet du coup de faire un Kamehameha. J'ai pas testé d'à quel point ça fait des dommages, mais je pense que ça doit vraiment mettre genre one shot quasiment tous les mobs. Je pense mettre je sais pas, un bon 3/4 pour mettre un bon 3/4 de dégâts au niveau des mini-boss. C'est des estimations, hein. Je ne sais pas du tout. Mais du coup, ouais, cette version Steam, c'est quand même une belle amélioration. Et d'ailleurs, également, maintenant, les attaques chargées que tu fais avec B, si tu veux faire une vraie attaque chargée, où ça fait carrément un truc bleu et tout, un coup de poing ou un coup de pied, selon où t'orientes ton joystick, et ça te coûte 2 barres.
d'énergie. Alors qu'avant, faire une grosse attaque, t'avais qu'un seul type de grosse attaque. D'attaque lourde, on va dire. Bah, ça te consommait qu'une barre, je crois, d'énergie. Or que maintenant, ça t'en consomme plus, du coup, 2. Alors, je ne sais pas si, du coup, dans le prochain jeu, les shards, je ne sais pas, mais je crois que ça améliore des statistiques. Donc, peut-être qu'avec tant de shards, par exemple, je sais pas, d'énergie dans un niveau, tu pourras bien avoir, je sais pas moi, par exemple, une barre d'énergie en plus ou peut-être même de nouvelles attaques. Enfin bref, il y a plein de possibilités dans ce jeu, vraiment à la fin du développement. Donc, quand le jeu sortira le 18 juillet. Puis, il n'y a plus qu'à espérer que le jeu se passe bien, enfin que le développement du jeu se passe bien. Puis que tout ça soit vraiment un bon jeu. Puis je vous le dis, continuez à les soutenir, car ça apporte vraiment de la force aux créateurs, vous n'imaginez pas. Genre vraiment. On n'est jamais à l'abri d'un deuxième opus du jeu qui serait peut-être encore meilleur, alors que le jeu est déjà excellent. Puis, y a rien qui l'en empêcherait, à part justement un manque de budget. Donc franchement, si vous aimez le jeu, allez-y, mais 1000 fois, 1001 fois. Il n'y a plus que ça à faire si vous aimez le jeu. Si vous avez l'argent, allez le soutenir sur Itch.io. Même si, bon, je suppose comme la plupart des sites, ça prend un petit peu d'argent, un certain pourcentage. Et du coup, franchement, vraiment, faut soutenir ces petits créateurs de jeux indés. Genre, si ça se trouve, demain, je sais pas, Game One, ils font par exemple quelque chose, une émission dessus, ou bref, quelque chose dans le genre. Franchement, ça ferait sûrement éclater le jeu parce que le jeu il est excellent. C'est tout ce que j'ai à dire. Et que le jeu il a un énorme potentiel. Puis que si vous voulez le soutenir, si vous pouvez le soutenir, je pense que faudrait le faire. J'espère que ça vous aura plu.